RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer quelqu'un que je connais très très bien à mon travail, parce qu'en fait, on est dans le même service au département, au Conseil départemental de la Marne, au cabinet du président du Conseil départemental de la Marne. C'est Delphine Oyer. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors Delphine, petite voix dynamique, on sent tout de suite qu'il y a de l'entrain dans tout ce que tu fais, parce que Delphine, c'est une nature, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est toujours active, et avec ton poste, tu as plutôt intérêt, parce que rappelle-nous quel est ton poste un petit peu. Alors, je suis chargée de protocole au sein du cabinet du président du département de la Marne. Alors, chargée du protocole au sein du cabinet. Alors, explique-nous ce que c'est, parce que les gens ne savent pas forcément. On peut deviner en gros, mais d'abord, juste avant, tu fais ça depuis combien de temps? Alors, ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Donc, on reviendra un peu sur ton CV, parce que si on va peut-être y venir 2 secondes avant pour expliquer un peu ce que tu fais. On va teaser, on dira après ce que c'est que le protocole. Toi, tu es quand même, tu es fonctionnaire depuis toujours? Oui. Donc tu as commencé directement au département ou tu étais dans une collectivité autre avant? Non, j'ai commencé au département, j'ai intégré le service des transports scolaires, au service des élèves en situation de handicap. Par hasard ou c'était une envie ou comment ça s'est passé, non? Après mon diplôme, je cherchais du travail et étant donné que j'avais déjà fait un stage au sein du département, ils m'ont pris pour la rentrée scolaire en renfort pour la rentrée. Mais donc jeune femme, tu pensais au département. Ça s'appelait le conseil général, donc forcément, oui. Parce que t'es pas toute jeune. Donc conseil général. Donc et tu t'es dit ça te donne envie, le département. Parce que souvent on peut être attiré peut-être plus par une autre collectivité, une commune ou des choses comme ça. Non, le département, j'avais fait mon stage et j'avais bien aimé et je me sentais bien dans cette collectivité. Alors toi, je sais que tu fais partie de ton conseil municipal aussi de ta commune. Oui. Tu es à Saint-Étienne-au-Temple. Donc tu es quelqu'un qui aime s'investir. Je pense que c'est aussi une nature. Pour bien te connaître, c'est évidemment pas toi qui vas le dire. Alors donc au départ tu as ce service. Donc combien de temps alors? Alors au départ c'était pour 1 semaine et en fait j'ai fait 8 mois. D'accord, oui, ça fait plusieurs semaines, ça fait un peu plus d'1 semaine. Et ça a pris. Tout de suite, ça prend. Oui, et ensuite mon contrat prenait fin, donc j'ai postulé au sein du service des marchés publics. D'accord. Alors, comment tu as cette idée? C'est vraiment ce service que tu visais ou pas du c'est tout. Un hasard? Non, c'est comme ça. Il y avait un poste vacant et je cherchais du travail. Voilà. Et quand tu t'es retrouvé à ce poste, ça t'a plu tout de suite? Tu t'es dit où je suis tombé? Non, c'était. Il y avait une bonne ambiance. On avait des collègues bienveillants et c'était intéressant. C'est quelque chose. Je connaissais pas du tout les marchés publics. Alors justement, pour nos auditeurs qui ont la gentillesse de nous écouter un petit peu, c'est quoi les marchés publics dans une collectivité exactement? En fait, chaque dépense publique avec de l'argent public doit passer par des marchés. C'est pour sécuriser un peu que l'argent parte pas n'importe comment et donc on crée des dossiers, on fait des appels aux entreprises, les entreprises répondent et c'est eux qui font les travaux, notamment routes, bâtiments, etc. Vous faites attention à ce que les choses soient toujours dans la légalité et dans la justice et dans la justesse. Quoi. C'est ça, que l'argent ne soit pas dépensé n'importe comment. Ça, t'as fait ça combien d'années alors? 15 ans. 15 ans. Oh là là. Ouais. Et ça t'a toujours plu pendant 15 ans? Tu t'as pas trouvé ça monotone? Non, c'est quand même très, très compliqué et j'avais envie d'autre chose en fait à un moment donné. Alors si je me trompe pas, comme on a la chance de se connaître un petit peu, je crois savoir que au moment du Covid, c'est peut-être là que tu as peut-être un peu phosphoré en te disant c'est peut-être le moment de, comme beaucoup de gens qui ont traversé le Covid se sont dit c'est peut-être le moment de repenser des choses peut-être. C'est ça. Déjà quand j'étais au service des marchés, j'étais toujours attirée un peu par l'événementiel. J'aimais aller en renfort au niveau de la foire avec le conseil départemental. Et le Covid, lui, c'était peut-être un déclic comme pour beaucoup de monde. J'ai dit il faut que je change. Je venais d'avoir mon concours également et je me suis dit c'est maintenant quoi. Parce qu'il fallait un concours supplémentaire pour. Je pouvais changer sur mon concours, mais ça me permettait de viser des postes, plus intéressants. Voilà, bien sûr. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu as quand même une drôle d'idée parce que tu fais quelque chose qui est assez rare, c'est-à-dire que tu décides de rejoindre le cabinet du département. Oui. Et ça, c'est rare parce que les gens ne connaissent pas forcément, mais les services et le cabinet, c'est 2 choses très différentes. Dans une collectivité comme la nôtre, c'est pas la même approche. C'est d'ailleurs pas le même logiciel et souvent on pense pas pareil. Tu t'en es rendu compte en fait? Oui, on a l'impression d'être. J'ai l'impression d'être dans une autre collectivité en fait. Ouais.
Ouais. Oui, parce que c'est quand même, moi là encore, tu peux pas le dire, mais t'as relevé un défi assez dingue, c'est-à-dire t'as été obligé de te remettre en question complètement, parce qu'on pense pas du tout pareil quand on est au sein des services du département, au service des gens sur le terrain, et ça c'est vraiment des choses très concrètes qu'on fait. Ça c'est génial, c'est ce qui fait que nos 2200 agents. Mais là, t'as quand même décidé de tenter l'aventure du cabinet qui est complètement différente, quoi. En quoi c'est différent d'ailleurs? Explique-nous un peu aux gens. C'est différent parce que là c'est plus un côté politique. En fait, les services, donc il y a les hommes politiques qui prennent des décisions et les services qui sont là pour aider les hommes politiques à réaliser leurs souhaits et les décisions qu'ils ont prises. Donc c'est deux choses différentes. Là, j'ai découvert le monde politique, même si je pouvais le voir à la télé. Là, pour le coup, je le vis dans un cabinet politique. Alors le politique local, ce qui est encore pas tout à fait pareil que ce qu'on voit à la télé, parce que des fois les gens peuvent voir des choses à la télé qui peuvent peut-être les dégoûter un peu de la politique, mais non, c'est différent. S'ils voient ce qui se passe à l'échelle locale, ils pourront voir que c'est quand même nettement autre chose. C'est souvent des hommes, c'est tout le temps même des hommes et des femmes qui se donnent du mal. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de voilà. On n'est pas sur le spectacle parfois un peu désolant qu'on peut voir à l'échelle nationale. Et on a besoin de ça quand les politiques prendraient pas de décision, les services n'existeraient pas. Voilà. Mais toi tu l'as. C'est un lien en fait. Mais je pense que quand tu as sauté ce pas, des gens que tu connaissais, parce que tu connais bien pas mal d'agents, ils ont été surpris de ton choix. Ils se sont dit comment tu fais quoi. Oui. Ils m'ont dit t'es folle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es au cabinet? Puis peut-être aussi, t'es quand même de ce coup, t'avais la proximité du président. C'est ça. Alors à ce moment-là, c'était Christian Brouillard. Oui. Donc c'était encore ce président-là, donc ça devienne Jean-Marc Rose. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est amusant aussi. T'as dû t'adapter à deux façons de faire, deux équipes différentes. Oui, c'est ça. Mais on s'adapte sans problème. Après, les présidents ont une façon de travailler différente, mais c'est pas grave. La Marne à vos côtés sur RCF Cœur de Champagne. Alors, donc à ce moment-là, toi, tu découvres un nouveau métier, tu te dis, je crois que je vais aimer, mais tu t'allais un peu dans l'inconnu quand même, parce qu'il n'y avait pas vraiment une fiche de poste si claire que ça. En fait. Justement, quand j'ai fait mon entretien, j'ai dit, je n'ai pas de formation de protocole. Et là, on a rigolé en disant, ça n'existe pas en fait. Faut apprendre sur le terrain. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas quelque chose il y a des règles à connaître, mais bon, il y en a d'autres. Il faut un peu improviser. Alors toi, je dirais que tu as des qualités qui font la différence. C'est aussi que d'abord t'aimes bien les gens, t'es curieuse, puis t'es sympa. Et ça, je crois qu'il faut avoir ce visage, parce que souvent, quand un maire ou une madame le maire ou monsieur le maire te rencontre, t'es le premier visage du département. Parce qu'il faut expliquer un petit peu où tu entres en compte. Par exemple, donnons un exemple concret. On va avoir une inauguration, par exemple. Comment ça marche? Il va y avoir l'inauguration d'une route départementale. Donc, je prends contact avec le maire de la commune. Je me rends dans sa petite mairie. On part du principe que le département, évidemment, a financé, voilà. Bien évidemment. Hein, c'est ça l'idée. Et donc, c'est normal qu'on mette un peu la main sur l'inauguration, quoi. C'est ça. Et encore, qu'on mette la main. Après, le maire, il est quand même, on est chez lui, quoi. Je respecte beaucoup ça. On est chez lui, et c'est lui qui, s'il y a des choses qui lui plaisent pas, on s'adapte. Bien sûr, oui. Mais en général, il est content de nous recevoir, il est content qu'on mette en avant sa commune. Et puis alors, je dirais aussi de la logistique, parce qu'ils ont quelqu'un, c'est pas prévu, ils savent qu'ils vont recevoir le président du conseil départemental ou des élus, et puis d'autres élus, un préfet ou des choses comme ça, et ils ont quelqu'un qui est toi, qui est professionnel, qui va proposer un savoir-faire, des réflexes qui n'ont pas toujours forcément, tous ces petits villages. Et là, c'est une force. Oui, mais ils n'ont pas forcément le matériel, ils n'ont pas forcément les règles du protocole. Et c'est vrai que pour eux, c'est quand même un soutien. Parce que le protocole, il y a un ordre de plein de choses. Il faut que tu fasses attention à quoi, par exemple? Il faut respecter... déjà, il faut penser à inviter tout le monde. Ah oui, ça c'est tout bête. C'est quand même important. Les susceptibilités, voilà. ton politique. Dans les cartons d'invitation, on pense à mettre les logos de ceux qui ont financé, c'est un minimum. Et puis après, il y a l'ordre de passage des discours. On fait pas ce qu'on veut en fait. Même le carton d'invitation, on met dans un ordre précis. C'est ça. Parce que en fonction de ce qu'on a donné comme argent, qui fait quoi, c'est très important. Oui. C'est de la diplomatie un petit peu quelque part. Un petit ça. peu. Non, c'est un peu ça l'idée, quoi. Non, bien sûr. Mais alors toi, tu rentres entre un maire. Tu en as fait combien des inaugurations? Tu as dû faire un nombre important. Je ne les ai pas comptés. Mais beaucoup, quoi. Ouais, 20, 30, je ne sais pas. Ouais, on est au moins même une trentaine. Plus, sûrement plus que ça, même. Mais ce qui est assez marrant, finalement, c'est que toi, à chaque fois, tu vas en amont. Tu vas plusieurs jours, voire semaines en avant, et tu découvres souvent une commune. Tu la découvres, en fait. Tu vois comment c'est. Il y en a que je connais, mais c'est vrai que... Puis à l'autre bout du département, pour le coup. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu fais partie de ces gens qui connaissent la Marne dans ses recoins. Oui.
Tu vas dans des endroits, donne-moi des noms de communes où tu as déjà pu... Saint-Gilles, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Saint-Gilles, Saint-Gilles, c'est où ça? C'est du côté de Reims. D'accord. Alors, on connaît tous Reims, mais les petits villages derrière... Saint-Gilles, c'est pas très beaucoup d'habitants, quoi. Non, je sais pas. Ouais. Et qu'est-ce que d'autres communes, d'autres villages? Après, c'est un peu plus près de Châlons. Moi, par référence, forcément, c'est Châlons, c'est le centre de la Marne. Bientôt, ça va être Setso. Setso. Ouais. Setso. Setso. Il y a quoi à Setso? On va faire l'inauguration d'une route, d'une traverse, en fait. D'accord. Alors ça, c'est du boulot aussi. Il faut préparer, il faut relever les manches. C'est ça. Ah, ça, c'est rigolo, quoi. Puis il faut faire le pupitre. Oui, je travaille beaucoup aussi en lien avec l'imprimerie parce que je les sollicite beaucoup pour les cartons plumes. Je sollicite beaucoup le service logistique parce que c'est eux qui font les transferts. Ouais, puis tous les détails et puis il faut pas te tromper dans la date, des pupitres, des choses comme ça. Par exemple, au hasard. Et par exemple, sur une chose comme ça, si ça se passe mal le jour J, c'est pour ta pomme. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire c'est quand même de la pression. Si un micro fonctionne pas, et ça c'est le classique, un micro peut ne pas fonctionner. Un problème de micro, problème de... L'organisation, si les gens coupent le ruban, après on sait plus quel côté, si c'est pas bien pensé, si c'est trop long, trop court, si ça laisse pas le temps, c'est pour ta pomme, quoi. Ouais. Si les discours ils sont pas dans le bon ordre, si... Alors tout le monde me dit, ton travail il est super. Alors, oui, il est super, c'est vrai que c'est des bons côtés, mais il y a quand même une pression derrière. C'était vraiment au premier plan, quoi. Si tu te fais disputer, tu te fais pas disputer par un agent quelconque, tu te fais disputer par le président. Un élu, voire une réflexion d'un préfet ou des choses comme ça. Enfin, ça peut être ça, quoi. Donc mais ça ne te déplaît pas. On voit que t'aimes ça. Non, j'aime bien. T'aimes bien. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que toi, tu arrives. C'est que souvent que ce soit ce président actuel, Jean-Marc Rose, ou celui d'avant, Christian Briand, ils étaient contents parce que t'étais toujours souriant, t'étais un petit soleil un peu pour eux quand ils arrivaient sur place. Ça donnait l'impression, Delphine est là. Delphine a déjà préparé, Delphine est là. Et en plus, il y avait un peu la blague de dire que tu commandais le beau temps, parce que souvent, t'as de la chance. Mais toujours, j'ai jamais eu de pluie à mes inaugurations. Voilà, ça c'est fou, ça. C'est un truc rigolo. Ça va pas durer, hein. Oui, non, forcément, c'est par la force des choses. Mais c'est assez amusant, quoi. Tu commandes le beau temps et ça marche. Je sais pas où tu le commandes, il faut nous donner le site internet en question, mais ça fonctionne. Donc, mais t'es toujours agréable, t'es toujours souriante, t'es toujours. Et c'est un métier dont t'as l'air de ne pas te lasser, en fait, j'ai l'impression. On peut pas se lasser parce que c'est quand même malgré tout différent. Différent. On va sur tout le territoire marnais. On fait des routes, on fait des ponts, on fait des véloroutes. Il y a aussi la foire où je participe beaucoup. Enfin, voilà, donc c'est varié. Les maires, tous ces maires que tu croises dans le territoire, en un petit mot, c'est intéressant de finir sur eux. Tu fais des belles rencontres, je pense. Oui. Parce qu'en fait, j'adore aller voir les maires de petits communes. Je sais, tu m'en parles souvent. Tu reviens souvent enthousiaste des personnes que tu as rencontrées, quoi. Ouais. Parce que ces maires, ils ont du mérite, quoi. Et voilà, étant conseillère municipale dans ma commune, je pense que j'ai conscience du travail qu'ils font au quotidien. Surtout quand c'est un tout petit village, finalement. Enfin, évidemment, une grosse commune, on se doute bien que t'as Arnaud Robinet ou Benoît Apparu, voilà, on se doute bien que c'est du boulot. Mais dans un petit village, c'est un boulot aussi, hein. Parce qu'ils sont tout seuls, souvent. Ouais. Enfin, ils ont quand même leur conseiller, mais ça reste, voilà. Et la Marne, tu l'as fait dans tous les coins, dans tous les recoins, elle est belle. Ouais. Elle est belle, notre Marne. J'adore. Elle est variée, hein. Elle est variée. Ah, t'aimes bien ça? Oui. Non, mais c'est vrai que tu fais vraiment le tour. Non, mais voilà, Delphine, faut que tu changes rien parce que tu es un des grands sourires de notre département et ça fait plaisir. Et puis voilà, si vous voyez un jour une inauguration, il y a des gens qui coupent un ruban avec des logos du département, une route, une départementale, un pont, puisqu'on en gère plus d'1 millier au conseil départemental. Vous imaginerez que c'est sûrement Delphine Oyer qui était... sûrement pas loin. Qui était aux manettes, qui tient peut-être un petit coussin avec un ciseau ou quelque chose comme ça, ou quelque chose dans l'esprit. Merci Delphine, puis tu changes rien surtout. Merci, bonne journée. Bonne journée. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.